Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très, 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 très fort? Alléluia. Wow. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, pasteur principal des églises Vase d'Honneur. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Nous voulons bénir le Seigneur pour sa vie. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le Père extraordinaire qu'il est. Et ce matin encore, je méditais et je me regardais dans le miroir et je me disais, tu existes, tu es ministériellement à cause de lui. Tu es ta vie. Aujourd'hui, ce que ta vie est, c'est à cause de lui. Le Seigneur est passé par lui. Je me regardais et je disais, c'est comme ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, veille sur moi et aide-moi à honorer tout le temps et aide-moi à le faire toujours de manière qualitative. Cet homme de Dieu, je veux vraiment bénir le Seigneur. Je le dis souvent, il ne faut pas tenir pour acquis. Honnêtement, je ne crois pas que j'aurais été, ne serait-ce que proche de là où je suis, si je ne l'avais pas rencontré, s'il ne m'avait pas accepté comme son fils, et si je n'avais pas appris à son école. Vous savez, c'est toujours, je ne suis pas un self-made, non. Le Seigneur m'a fait et le Seigneur est passé par lui. Ma famille lui est reconnaissant, mes enfants lui sont reconnaissants, je lui suis reconnaissant et je suis particulièrement, en fait, l'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu qui a travaillé dans ma vie et qui m'a positionné par les vertus de Christ, elle est passée par lui. Et je veux rendre grâce au Seigneur parce que c'est lui l'ascenseur de mon élévation, c'est la clé de ma bénédiction. On peut acclamer le Seigneur. Tu peux être sûr que si je ne le pensais pas, je n'allais pas le dire. Si j'en étais pas convaincu, je n'allais pas le dire. J'ai vu beaucoup de mes amis qui sont rentrés dans le ministère et qui aujourd'hui, particulièrement, je pense à un, les plus anciens qui me connaissent peut-être se souviendront de lui. J'étais en Chine, lorsque je l'ai vu, j'ai eu mal au cœur parce que je lui dis, parce que je m'étais battu pour qu'il reste à Vase d'Honneur. Il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas entendu. Il était pressé, il n'a pas pris le manteau à reculons. Il a voulu avancer avec le manteau. Au lieu d'aller à reculons, ce qui s'est passé, pour moi, il n'est que l'homme de lui-même et il ne comprend pas. Je lui ai dit, mais tu peux toujours revenir, mais tu commenceras par le commencement. Il n'y a rien de mal. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Pour Maman Lily aussi, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Je me souviendrai toujours d'un conseil que Maman Lily m'a donné lorsqu'on a fini l'inauguration de notre premier temple. Isabelle, tu étais là. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de fêtes. Moi, en général, quand tout le monde est trop joyeux, j'ai peur de perdre le message du Seigneur. Généralement, je redeviens calme quand il y a trop de joie. Et ça me plaît que les gens soient joyeux. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, marche devant la face du Seigneur et sois intègre. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'était juste une parole. Je m'attendais à une autre parole. Mais cette parole-là, j'ai compris surtout, marche devant la face de Dieu. Marche devant la face de Dieu. Marcher après le Seigneur n'est pas compliqué, mais marcher devant sa face, on ne va pas venir expliquer ça ce matin. J'ai tout compris. Je bénis le Seigneur. Ça a été comme une boussole aussi qui m'a conduit jusqu'ici aujourd'hui. On dit l'aiguille aimantée indique toujours le nord. Et par la grâce de Dieu, nous ne perdons pas le nord. Voilà. Je veux aussi bénir le Seigneur de manière particulière pour la vie de Pasteur José et son épouse. Laisse-moi dire quelque chose. Laisse-moi dire quelque chose. J'ai dû, avec le style que le mien, expliquer à quelqu'un récemment que, en fait, le sang de la foi n'a qu'un seul oncle. J'ai dû lui expliquer. Je sais que ça n'a pas... J'ai trouvé les mots, mais j'ai dû lui expliquer que le sang de la foi n'a qu'un seul oncle et que c'est finalement les enfants qui disent, c'est le père qui dit aux enfants qui sont ses oncles, n'est-ce pas? Je veux bénir le Seigneur. Pasteur José, c'est vrai, c'est mon cadet. Pasteur José, c'est vrai, mais je le considère comme un ami. Je le considère comme un frère. Je le considère comme un frère. En général, il y a des gens très exubérants, très volubiles. Ce n'est pas trop mon cas. Mais je le considère comme un frère. Je sais combien de fois on se challenge.
Je sais combien de fois on se parle. Et je sais aussi combien de fois échanger et surtout sa présence. Vous savez, bon, ok. Vous savez simplement, il y a des personnes qui ont besoin d'être là. Et quand elles sont là, voilà, il est là. Voilà, laisse-moi dire ça comme ça. Je bénis le Seigneur qu'il m'ait donné ce frère. Je dis toujours, dans la chair, je n'ai pas eu de petit frère. Non, je suis le dernier de ma famille. Mais c'est comme mon frère, c'est tout en même temps. J'ai vu que celui que j'avais voulu prendre pour mon petit frère, Dieu ne l'avait pas choisi pour mon petit frère. Alors, je l'ai compris par ce qu'il a fait par la suite, tu vois. Voilà, et je bénis Dieu. Entre Pasteur José et moi, ce n'est pas une affaire de grand frère et de petit frère. On ne traite pas d'aînés ou bien non. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Et vous tous, vous êtes mes neveux. Voilà. Donc, acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour son épouse extraordinaire. Vous savez, vous mesurez le niveau d'influence d'une personne et vous mesurez le degré de transformation d'une personne à un élément particulier. Quand l'environnement de la personne transpire son caractère, c'est que tu as affaire à quelqu'un qui est influent, qui est arrivé déjà à un certain niveau d'influence. Peut-être que tu ne comprends pas trop. Un jour, tu vas comprendre. Un jour, tu vas comprendre. Un jour, tu vas comprendre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mon épouse et moi, nous sommes trop bénis de vous avoir. Et puis, je suis l'heureux mari d'une seule femme. Alléluia. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Et tout le monde, tout le centre de la foi vous salue. Mon épouse vous salue. J'ose croire que cette année, par la grâce de Dieu, c'est pas j'ose croire. Les choses ne se font pas d'elles-mêmes. On les provoque. Voilà. Donc, je pense que jusqu'à présent, voilà. Donc, attendez-vous en 2025 à la voir. Je peux le dire avec assurance. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, vous tous. You are wonderful people. Je veux saluer tous les pasteurs ici présents. Pasteur Mario, Pasteur Joël, Pasteur Souna et tous les pasteurs Bernie et tous les autres pasteurs que je n'ai pas cités, les intendants. All of you, you are wonderful people and we are very honored to be in your midst. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta grâce qui est étendue. Merci pour ta main qui est au milieu de nous. Merci parce que tu mets dans ma bouche les mots qu'il faut. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va revenir sur le chant peut-être au milieu du message. Voilà, et puis je vous ferai signe. Donc, ayez-vous juste vos micros quand vous êtes assises. Voilà, au fur et à mesure que l'Esprit me conduit. La seule chose que je demande souvent au Seigneur avec insistance, c'est que son Esprit me conduise et que, parce que c'est seulement, uniquement de cette façon que la vie de Dieu est véhiculée et quelqu'un dit Amen. Alors, ce matin, je suis heureux d'être là, comme vous le savez. Je veux partager avec vous un message. Et je reviens, let's come back to the basics, n'est-ce pas? Je reviens aux fondamentaux, n'est-ce pas? Je reviens à un message que je n'ai plus prêché depuis longtemps. Hein? Ce n'est pas un vieux message, non, je ne le fais pas. C'est un thème, le sujet de la foi, même à l'église. Tout le monde me demandait, on dit, mais tu ne prêches plus la foi? Voilà, et tu vas comprendre pourquoi je suis revenu dans la foi. Je partage avec vous un message que je n'ai pas encore partagé ailleurs, même à l'église, voilà. Parce que je considère, mon épouse me dit souvent que j'aime me fatiguer. Je dis, mais oui, voilà, en fait, il y a une chose que j'aime faire. Il y a d'autres qui aiment s'amuser, moi j'aime travailler, n'est-ce pas? Donc, tant que je travaille, je me sens à l'aise. Donc, ce matin, en tout cas, je me suis souvenu de ces paroles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as voulu te fatiguer, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui est importante, écouter le Saint-Esprit et apporter la nourriture que le Saint-Esprit a désignée, a mis à part. Et ce matin, vraiment, le thème que je vais partager avec vous, en fait, je ne sais pas comment le formuler. De toute façon, ce n'est pas une norme biblique de donner le thème au début, mais on va le faire par habitude, n'est-ce pas? Je veux parler de la simplicité de la foi. 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 Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 et suivant, la Bible va nous expliquer que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce passage, tout le monde le cite, mais ça veut dire simplement quoi? La foi commence par la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est là que la foi commence. Les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi commence par un rêve, la foi commence par simplement
un objectif qu'on se met. Quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas de foi. Quand il y a un projet, il y a la foi. Et même le fait d'avoir un projet n'est pas suffisant pour parler de foi. Tant que le projet ne vous dépasse pas, tant que le rêve ne vous dépasse pas, ce n'est pas encore la foi. Mais je veux juste expliquer les composantes de la foi selon Hébreux chapitre 11, verset 1 qui va rester affiché, n'est-ce pas? Il dit que ça commence comme ça, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc au début, un rêve. Et ensuite, on dit c'est une assurance des choses qu'on espère. Espérer, ça veut dire quoi? Espérer, personne n'espère ses cauchemars. Quand on espère, c'est toujours quelque chose de positif. Ça veut dire que par rapport au rêve, par rapport au projet qu'on a, espérer, c'est se dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Quand je me dis c'est possible, je suis dans l'espérance. Quand je me dis c'est possible. Tant que je ne me dis pas que c'est possible, je ne suis pas encore dans l'espérance. Mais lorsque je me dis c'est possible, mon rêve, il est là, le projet, il est là, mais c'est possible. Quand je dis c'est possible et que je pense c'est possible, je suis dans l'ensemble de définitions de la foi. Il va dire aussi, on va continuer par dire, mais il ne s'agit pas de dire d'espérer. Non, on va rester toujours sur le verset 1. Et il ne s'agit pas d'espérer, mais il faut que ton espérance, tu aies l'assurance de ton espérance. Donc, je peux me dire que c'est possible, mais ce n'est pas parce que c'est possible que ça va se faire pour moi. Je rentre dans la dimension de l'assurance quand je me dis, non seulement c'est possible, mais ça peut être possible pour Pasteur Bernie, ça peut être possible pour, dites-moi, pour Gentine. Voilà, ça peut être possible pour Gentine, ça peut être possible pour Isabelle, ça peut être possible, mais est-ce que tu penses que c'est possible pour toi? Quand tu commences à personnifier ou à t'attribuer la possibilité de la chose, tu es rentré dans l'assurance. Tu es rentré dans l'assurance. Tu es rentré dans l'assurance. Nous revisitons la foi dans ses composantes, n'est-ce pas? Tu es rentré dans l'assurance. Beaucoup de choses croient que beaucoup de personnes croient que certaines choses sont possibles. Mais est-ce que tu le crois possible pour toi? Est-ce que tu le crois possible? Tu peux savoir quelque chose possible, mais ne pas admettre que ça peut être possible pour toi. Il y a des moments où on a, face à certains défis, on dit ça c'est pour celui-là. On se dit que si c'est pour le pasteur José, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives à moi, tu dis c'est pas pour nous là. Donc tu n'es pas dans l'assurance de l'espérance, de ce que tu espères. Alors il va dire que ce n'est même pas suffisant. Il faut que l'assurance soit ferme. Par rapport à ce que tu espères, l'assurance, il faut qu'elle soit ferme, n'est-ce pas? D'où, à quel moment intervient la fermeté? La fermeté, c'est de dire que non seulement Dieu va le faire pour moi et de ne pas vaciller, parce que personne n'exerce la foi sans qu'il y ait l'épreuve de la foi. Et l'épreuve de la foi, je veux bien le dire, l'épreuve de la foi ne vient pas pour fermer des portes à quelqu'un. Aucun enfant, aucun élève ne doit se mettre en mal ou encore ne doit, n'est-ce pas, commencer à se lamenter parce qu'on le teste, n'est-ce pas, parce qu'on veut l'évaluer. Mais comment voulez-vous qu'on vous promote? Comment voulez-vous qu'on vous donne la promotion si on ne vous a pas évalué? On ne peut pas évaluer, on peut pas faire monter quelqu'un, on ne peut pas lui donner sans évaluation. Est-ce qu'on sait ce que tu vaux? Do you have what it takes? Est-ce que il faut qu'on t'évalue. C'est là que l'épreuve de la foi, aucune foi ne va s'exercer sans l'épreuve de la foi. Et moi qui te parle par rapport à la foi, de toute ma vie, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a peut-être 2 semaines, j'ai rencontré l'un de mes challenges les plus terribles où j'ai eu l'impression où le diable me parle en personne. Oui. C'est comme si les démons n'étaient plus suffisants. Satan lui-même s'est déplacé avec des types de pensées. Mon esprit même a conçu des songes et des visions. Mais je t'assure que je n'ai jamais autant... Bon, quand je dis souffert, je me suis même demandé à moi-même si j'avais la foi. Tu vois? Mais là... la barque a tangué. Tu vois, la barque a tangué, c'était nécessaire que la barque tangue, n'est-ce pas? Parce que la foi te permet de comprendre que tu as besoin de Dieu, tu as besoin du Seigneur. À des niveaux de foi, bon, tu as l'impression, bon, ok, l'assurance, elle doit être ferme. Ça veut dire que quand dans l'épreuve de la foi, tu restes ferme, tu restes dans tes bottes et tu te dis, il faut bien que le vent souffle et le vent soufflera toujours. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas de difficulté. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas de problème quand tu exerces ta foi. Si tu exerces ta foi que tout est trop tranquille, comme dans la bourse, il faut savoir qu'il y a un lion qui est prêt à sauter sur l'antilope. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir du mouvement. S'il n'y a pas du mouvement, c'est comme une sauce non épicée. Tu vois un peu, bon, pas épicée, c'est les épices, on peut dire ça. Oui, c'est les épices. Voilà, une sauce sans épices, tu t'imagines un peu, c'est un peu fade. Il faut du mouvement.
Il faut du suspense. Un film est un film de qualité quand il y a du suspense. Quelquefois, quand tu regardes certains films, je ne vais pas citer, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes les films américains, tout le monde est content parce qu'il y a du mouvement. Il y a d'autres films, il y a d'autres gens qui font des films, tu te demandes, mais s'ils causent, quelqu'un qui sont en train de causer dans leur salon. C'est même pas chic. Tu vois, parce que ça manque de piment, ça manque de suspense, ça manque de rebondissement. Il y aura du rebondissement. Il y aura du rebondissement. Ta foi va basculer. Regarde, il n'y a aucune barque ou il n'y a aucun bateau qui se met sur l'eau qui ne balance un peu parce que la surface de l'eau n'est pas une surface plane, heureusement, n'est-ce pas? Il y a des micros, n'est-ce pas, balancements, n'est-ce pas, même pas micro, il y a des balancements du navire. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Et regardez une chose, la Bible va dire que dans le livre de Jacques, que celui qui doute, qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. On dit, on va prendre l'image d'un bateau. Il est comme, tu vois, ça dit, il tangue, il navigue. Ça veut dire que il faut savoir que la foi, par définition, il aura du mouvement. Il aura du mouvement. Il aura du rebondissement. C'est pour ça que Dieu est le Dieu du soudain et du tout à coup. Tu vois? Et je me suis rendu compte en méditant ce matin aussi que la plupart du temps, quand il y a la foi, le mot aussitôt apparaît beaucoup dans les Écritures associées à la foi. Le soudain, le aussitôt, tout ça, il y aura du rebondissement. Une vie sans rebondissement, une situation sans rebondissement n'est pas une bonne situation. À vaincre, sans péril, on triomphe, sans gloire. Et la gloire, ce n'est pas à nous de la prendre. Vous savez quoi? Votre foi même monte. Dieu ne veut pas que résoudre tes problèmes. Il veut faire monter ta foi en résolvant tes problèmes. Il veut que derrière chaque situation qu'il débloque, l'image que tu as de lui soit une image qualitativement supérieure. Chaque fois que les choses se passent. Oui, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Le but du Seigneur, ce n'est pas juste exaucer. Il peut le faire par un clic, n'est-ce pas? Dieu a besoin de te former dans l'expérience par laquelle tu passes. Parce que toute expérience, même difficulté par laquelle tu passes, c'est une formation du Seigneur. Mais la formation va servir à t'équiper conséquemment. Il y a certains problèmes de foyer qui interviennent juste parce que Dieu veut régler certains problèmes dans ton caractère. Il veut te faire monter. Et il faut bien qu'il te donne des exercices pratiques. Les exercices pratiques sont les défis de la vie. Les challenges de la vie ne viennent jamais pour bloquer quelqu'un. Ce sont des exercices pratiques que Dieu te fait subir. Et laisse-moi te dire, et je le dis aux gens, vous savez, je parle de la simplicité de la foi parce qu'un enfant prend son père au mot. La parole de Dieu, il faut la prendre au mot. Il n'y a aucune situation, je vous assure, il n'y a aucune situation qui soit au-dessus des capacités de Dieu. Aucune. Aucune. Il n'y a aucun démon que Dieu ne puisse chasser. Ça fait rire. Il n'y a aucun démon. Et crois-moi, s'il y a une situation qui est venue dans ta vie, non pas dans la mienne, c'est que tu peux. Aucune épreuve. Tu ne vois pas le mot épreuve? On dit l'épreuve de mathématiques. Donc ça veut dire que c'est un test. Il n'y a aucun test. Il ne faut pas voir ça en mal. Il n'y a aucun test. Ce qu'on appelle l'épreuve, c'est un test. Test pour te donner une note. On veut t'évaluer. Qu'est-ce que tu vaux côté caractère? Qu'est-ce que tu vaux côté attachement à Dieu? Qu'est-ce que tu vaux? Il y a des rubriques qui sont définies par le Seigneur pour lesquelles on va t'attribuer des notes. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie que tu ne puisses supporter. Si tu ne crois pas ça, c'est que regarde, il y a des choses qui t'arrivent qui ne m'arrivent pas. C'est parce que Dieu veut... En fait, c'est arrivé à toi parce que tu peux supporter. Tu peux. Tu crois que tu ne peux pas, mais tu peux. Et comment tu sais que tu peux? Parce que c'était arrivé. C'est juste ça. C'est comme ça. Parce que c'était arrivé, tu peux. Écoutez-moi, ne fais pas comme moi, mon professeur de mathématiques supérieures. Vous savez ce qu'il faisait? On était en première année et il nous donne des devoirs de licence ou bien quelque chose comme ça. En fait, il veut qu'on ait tous 0 ou 1. Oui. Et quand tu as 1, après il multiplie, il donne un coefficient de multiplication, il fait une homothétie, il dit multiplie par 22. Mais si tu as eu 0, multiplié par 22, ce sera toujours 0. Donc moi, mon combat, c'était de me battre pour avoir au moins demi. Parce que le demi, là, non, on ne va pas dire à tes parents que tu as eu demi. Parce qu'il va multiplier. Tu ne sais pas quel est le coefficient de multiplication. Or, 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Donc, il fallait se battre pour ne pas avoir 0. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ce professeur. En fait, je vous explique. En fait, il est allé à Paris. Il a eu une grande école de Paris, l'ENS, et il a échoué. Donc, c'était un homme amer qui avait décidé. C'est une histoire vraie. Il avait décidé de créer des problèmes aux gens. Voilà, il faut qu'il fasse. Quand tu as une mauvaise note, quand il vient avec les notes, et il y a les demi, les plus forts ont 3. Ils vont multiplier. Il dit, mais... Et puis, tu le sens heureux. On dirait, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, un maniaque ou un assassin qui vient d'achever sa proie. Tu vois? Ou bien un chac qui vient de voir du sang et il est content. Il dit, ouais. Et il dit, mais les prépas, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas du tout ainsi. Dieu ne te donnera pas un devoir qui, si tu es en première année, regarde,
On donne à l'élève ce qu'on lui a enseigné. Oui, Dieu ne te donnera pas. Qui est le professeur principal à l'école, à l'université du Seigneur? C'est Dieu lui-même. Le PP, c'est Dieu. C'est-à-dire, il ne va pas te donner un devoir sur lequel il ne t'a pas formé. Non. Non, non. Non, non. Et ce que tu perçois comme des difficultés, ce sont juste des signaux, n'est-ce pas, comme des alertes de la part du Seigneur pour te montrer les points que tu n'as pas maîtrisés. C'est tout. La vie peut être simple si tu as le bon regard. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de foi sans qu'on ne mette l'accent sur que vois-tu. Mais le que vois-tu, c'est quel est ton regard. Et dans la suite de mon passage, tu vas comprendre beaucoup de choses. Si vous voulez, je vous donne juste un exemple ici et j'avance. Jésus arrive. Par rapport à la femme du prophète qui est décédée en laissant des dettes. Élisée s'approche d'elle et il lui demande, qu'as-tu? Elle dit, je n'ai que. Mais je n'ai que? Je n'ai que. Regarde ce qu'il dit. Il dit, va chez tes voisins. Ça veut dire qu'il veut changer rapidement de sujet. Il ne faut pas fausser son regard. Lui, il te dit, le miracle doit avoir lieu. Tu dis, je n'ai que. Je n'ai que, ça dit qu'il y a des gens qui essaieront, ou les circonstances de la vie, essaieront de vous emmener dans des orientations, dans des directions qui vont tuer votre foi. Comment je n'ai que? Il faut dire, j'ai un pot de farine, j'ai un pot d'huile. Tu peux dire, mais pourquoi je n'ai que? Ça veut dire qu'on ne peut rien faire avec ça. Il lui dit, va chez tes voisins. Autrement dit, changeons vite de sujet parce que où tu vas là, ça va mal se terminer pour toi. On est ici pour que quelque chose se passe dans ta vie. Tu veux nous emmener là où il ne faut pas. Il lui change automatiquement de sujet parce que tout est une question de regard. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire en Éphésiens chapitre 1 que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Depuis quand c'est avec le cœur qu'on voit? C'est avec les yeux de la tête qu'on voit? Non. Quand il s'agit de la foi, c'est les yeux du cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez. Ça veut dire qu'il est question de comprendre. Qu'est-ce que tu comprends? Quand on dit qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce que tu comprends dans la situation? Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends que Dieu ne permettra jamais que je vive une situation que je ne puisse surpasser. Jamais. 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 Je m'excuse, je ne sais pas ici ou en Europe, qui connaît le Real Madrid? Je parle du Real Madrid avant Mbappé. Voilà. Il faut le préciser. Il y a une chose qui m'a toujours marqué dans cette équipe. Et hier encore, ils l'ont démontré. Ce sont des gens que tu ne peux jamais battre. C'est-à-dire, cette année, tu les sens moins bien. Mais leur mentalité n'a pas changé. Ce sont des gens qui, leur esprit ne conçoit pas. En fait, ils se disent toujours, on peut vaincre n'importe quel adversaire dans n'importe quelle condition. Voici leur mentalité. Donc, tu peux mener. On l'a mené 2-0. 4 minutes, les gars retirent les 2 buts. J'ai dit, mais comment ils sont ces gars? Ils sont passés mettre dans l'art du rebondissement. Le Seigneur m'a dit, il aura des rebondissements. Le problème que tu as, c'est ton regard. Le problème que tu as, c'est ton regard. C'est la lecture que tu fais des situations. À l'origine. Pourquoi Dieu va vous mettre au Canada s'il ne va pas mettre tout ce qu'il faut au Canada pour que vous puissiez réussir au Canada? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À quel Dieu tu penses que tu as affaire? À quel Dieu tu penses que tu as affaire? La Bible dit que vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Luc chapitre 11 du verset 11 au verset 13. À combien, c'est l'expression qui me plaît, à combien plus forte raison? Pour dire on n'est même pas sur le même level. C'est-à-dire les gars mauvais même donnent de bonnes choses à leurs enfants. C'est Dieu qui va venir te faire comme mon professeur d'analyse qui veut que tu aies 0,0 et puis il va te multiplier et puis il est content et dit mais c'est pas facile. À plus forte raison. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Le Père Céleste ne donnera-t-il pas? Et puis il te dit quoi? Le Saint-Esprit. Oh, c'est ce que Dieu a de meilleur. À part son Fils. Dieu te cherche. Dieu, en fait, tu peux. Tu peux. Écoute-moi. Vous allez remarquer que même quand Dieu dit à Abraham, va sacrifier Isaac, il y avait le mouton du sacrifice qui était déjà prêt. Ça veut dire qu'en fait, la ressource est toujours disponible. Et ce qui me plaît, et le mouton du sacrifice était déjà attaché. C'est Abraham qui est monté sur la montagne de Morija. Sinon, il était attaché. Hein. Mais vous savez quoi? Je me demande comment Abraham n'a pas entendu les bêlements du mouton. Mais vous savez combien de fois, quelquefois tu es assis, hein, on parle et puis tu n'entends pas. Parce qu'il y a une voix qui te parle dans ton cœur. C'est ça qui tue la foi de plusieurs. Et j'ai compris qu'à l'origine, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Sur quoi tu as focalisé ton regard? Sur quoi? Sur quoi tu as focalisé ton regard? Ah. Laliko sika yaba. Non, sur quoi tu as focalisé ton regard? Sur quoi? Le mouton et le sacrifice étaient là. J'ai appris avec Dieu qu'en fait, vous savez quoi? Dieu, avant de t'envoyer dans un environnement, il prépare tout ce qu'il faut pour toi, pour que tu aies une vie agréable dans l'environnement. Et il t'envoie ensuite. Il y a juste que les bruits intérieurs t'empêchent de discerner ce qui est là. C'est juste ça. C'est juste ça.
Le travail que tu cherches, il existe. Hein. Mais tu vois pourquoi le travail tarde? Parce que dans ta tête, tu t'attends à quelque chose de provisoire. Quoi que tu veuilles, quelque chose de définitif. J'arrive jusqu'à la fin. C'est mon introduction. Comment tu perçois les choses? Je suis venu te parler de la simplicité de la foi. La foi, ce n'est pas d'abord des cris. C'est simple, ça fonctionne avec des principes. Tu prends un moteur à combustion, un moteur à injection, ça s'explique. Les gens, les spécialistes du domaine peuvent t'expliquer. Tout s'explique. Tout s'explique. Même la foi. La parole de Dieu explique tout. Tu vois, il y a une chose que tu ne peux pas... La salle ici, là, est-ce qu'elle n'existait pas? Est-ce que cette salle-là n'existait pas? Mais vous avez vu, le jour où vous avez... Si vous voulez même fouiller dans le fond, vous allez voir qu'à un moment donné, entre le moment où vous vouliez la salle et le moment où vous avez eu la salle, il s'est passé quelque chose. Moi, quelquefois, quand il y a un miracle, je m'assois et puis je vois le processus. Et j'essaie de voir les périodes dans le processus où ça n'a pas marché. Et j'essaie de comprendre quelque chose. Sinon, la salle était là. Hein. C'est vous qui ne saviez pas où elle était. Sinon, la solution existe. Il faut faire comme si ça n'existe pas. C'est toi qui es allé dans un autre chemin. C'est pourquoi tu as du mal. Or, les bruits intérieurs t'emmènent dans une autre direction que la direction où se trouve la provision de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que Dieu a créé l'homme après avoir formé le jardin? La logique aurait voulu que Dieu crée d'abord l'homme. Et puis l'homme allait se débrouiller pour... Non, Dieu crée l'homme et le jardin. Et puis ensuite, en fin de processus, crée l'homme. Ça veut dire que quand Dieu t'introduit dans un environnement, il y a tout. Que sa voix t'a vraiment conduit dans l'environnement. Quand Dieu t'introduit dans un mariage, et que c'est vraiment Dieu qui t'a introduit, là, tout ce qu'il faut pour ton bonheur est dedans. Mais vous savez, il y a des bruits intérieurs. C'est pour ça que la Bible dit beaucoup font naufrage quant à la foi à cause d'un élément, l'état de leur conscience. 1 Timothée chapitre 1, verset 17, 18. On va faire 17, 18, 19. Allons-y au verset 17. La parole fait du bien à quelqu'un? 1 Timothée chapitre 17. 1 Timothée 1, verset 17, pardon. Verset 17. Il dit, donc allons au verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet. Ce qui me plaît, c'est qu'on a déjà parlé sur ta vie. En fait, Dieu ne t'a pas... En fait, regarde. On dit selon les prophéties faites sur ta vie. Il dit Timothée, mon enfant. Je crois que les prophéties ont été faites sur Timothée depuis qu'il était enfant. Ça veut dire qu'on n'a même pas attendu qu'il soit grand. Dieu a déjà parlé. Si Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà parlé sur sa vie. Et puis maintenant, il dit que le commandement par rapport à ce que je t'adresse. Vous savez, quand Dieu dit, le dit de Dieu engendre des résultats. Ça veut dire que les résultats sont déjà là. Maintenant, il faut que Timothée prenne le chemin qui va le conduire vers ce que Dieu a dit. Une prophétie, c'est un chemin que Dieu trace dans la vie d'une personne. C'est une voie qui t'indique. Quelqu'un dit amen, une voie parmi plusieurs voies. Voie V-O-I-E. Alors, il va dire ici, précédemment, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, ça veut dire qu'avant le futur, il y a les prophéties faites hier pour aujourd'hui. Et il y a les prophéties ici qui seront faites aujourd'hui pour demain. Ça veut dire que rien n'échappe à son contrôle. Tout est déjà fixé. Tout existe déjà. Depuis quand un architecte va concevoir un mauvais plan pour une bonne maison? Tu n'as pas compris ce que je dis. Depuis quand un architecte va concevoir un mauvais plan quand il vise une bonne maison? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que la maison sera le reflet du plan qu'il a tracé. Je dis à quelqu'un, ça ne peut pas ne pas aller sans raison. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a une raison. Et fouille dans ce que l'Esprit m'amène à dire ce matin. Tu trouveras la raison là-dedans. Il va dire donc, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Le bon combat. On peut continuer? En gardant la foi et une bonne conscience. C'est ça qui me plaît. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Maintenant, il va dire ceci. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Tu peux perdre ta bonne conscience. Et il dit ceci, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire que l'encre qui maintient la foi à flot, c'est quoi? C'est ta conscience. Quel est l'état de ta conscience? La conscience, c'est ce que tu n'as pas appris. Je suis conscient que je m'appelle Charles Latu. Je ne sais pas moi. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es conscient? Ce n'est pas pareil. Je suis conscient. Être conscient, c'est beaucoup plus profond que le fait de savoir. La bonne conscience, là, c'est l'ennemi numéro 1 de plusieurs par rapport à la foi. Et pourquoi il devient l'ennemi? La méconnaissance de tout ce que j'ai commencé à expliquer. La méconnaissance. Au lieu, voyez-vous, quelqu'un qui est persuadé qu'il y a tout ce qu'il faut dans son environnement,
ne va pas être en mode « Oh Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ?» Il l'a déjà fait. En fait, il va dire « Seigneur, ouvre mes yeux. » Ce n'est plus la même prière parce qu'il sait que ça existe, mais quelque part. Il va dire « Seigneur, calme-moi à l'intérieur. » Il va dire « Seigneur, donne-moi l'état intérieur qui me permettra de voir là où tu as déjà mis la provision. » Oui. Il sera en train de tabler sur l'état de son discernement plutôt que de tabler sur, j'ai envie de dire, l'existence ou la probabilité de la chose. Celui qui est encore en mode probabilité est quelqu'un qui à l'origine ne connaît pas. On dit le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté, feront des exploits. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'exploits? Tu ne connais pas. Connaître, comme un homme connaît une femme, tu n'as pas expérimenté Dieu. Donc tu ne peux pas tirer des conclusions quant à la manière de fonctionner du Seigneur. Vous savez, entre la conscience que tu as que la chose existe, qu'elle est déjà là, et la conscience que tu as que, ou la non-conscience que tu as que la chose est à créer, ce n'est pas la même chose. Si quelqu'un de riche t'appelle et puis il te dit, tu veux 20 000 $, il dit les 20 000 $, passe me voir, je te donne les 20 000 $. Mais à l'origine, tu sais que les 20 000 $ existent, sont disponibles. Sont disponibles, tu vois. Est-ce que c'est le même conditionnement intérieur? Quelque part, tu sais que ça existe. Non. Donnez-moi amen ici. Amen. Ton conditionnement intérieur n'est pas le même. Parce que tu sais que c'est une affaire d'aller le trouver. C'est de prendre le bon chemin. Beaucoup font comme si, en fait, Dieu se réveille et puis dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui là? Ou bien, et puis, Dieu cherche à créer. Ça existe tout. Je pense que Dieu, quand on dit ouvre les écluses des cieux, je pense que Dieu a ses entrepôts où tout ce qu'on demande est déjà disponible. Maintenant, il faut trouver par la prière et la foi les livreurs qui sont les anges pour prendre la chose pour arriver à toi. Il faut mettre la bonne adresse. Quel est l'état de ta conscience? Quand on te prend fondamentalement, quel genre de personne tu es? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être négatifs. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de croire que ça ne va pas aller. En fait, le Seigneur me dit, quand quelqu'un commence à se dire que ça va se faire, ça va aller, c'est là qu'il commence à avoir la foi. Quand quelqu'un dit, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire? Lui, il a besoin d'avoir la foi. Quel est l'état de ta conscience? Laisse-moi te dire quelque chose. Il dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux. Pourquoi Satan a combattu aussi sérieusement le fait que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu? Si Jésus dit, même je ne sais pas si Satan ça l'aurait gêné si Jésus avait dit qu'il est Dieu. Je pense que il est Fils de Dieu là qui le gêne. Or, si Jésus est Fils de Dieu, il est le grand frère, il est le premier d'une longue espèce. Il est le prototokos, c'est-à-dire le modèle, le prototype. Ils se disent que si Jésus est fils et qu'il est l'aîné, c'est qu'il y a d'autres enfants. Et si on est fils, c'est qu'on a un papa. Or, tu sais que la certitude d'un enfant dépend de l'état ou des moyens de son papa. Satan sait que Dieu est dangereux. Enfin, on ne s'assure pas. Il sait que Dieu a des ressources illimitées. Et donc, quand il regarde, si tu es le fils d'un riche, il comprend qu'il est mal barré là-dessus. Comment il va tuer en toi la conscience que, en fait, tu es fils de Dieu et deuxièmement, que ton père n'est pas sur la terre, mais que ton père est au ciel. La foi n'est pas basée sur les capacités d'un homme, mais sur l'infinie possibilité, les infinies ressources de Dieu. C'est ça la différence. Mais s'il arrive à te déconnecter de cette vérité pour penser que la foi dépend des réalités, la foi même ne dépend même pas des réalités du Canada. Toi qui vis au Canada, ton amen même n'est pas bon. Ça, c'est la preuve que ta conscience a un problème. Mais qui t'a dit que ta foi, il dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins, selon sa grande richesse. Qu'est-ce qu'on a dit la grande richesse de ton papa? Ou de ta maman? Ou de ton oncle? On dit selon, ou bien toi, selon sa grande richesse. Et puis en plus, avec gloire, avec du retentissement en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? La foi n'est pas basée sur les capacités, le nom de quelqu'un, ses origines et tout. Et même pas la situation géographique de là où il vit. J'en veux pour preuve quand Dieu prend Abraham, il dit à Abraham appelle Lot, il dit petit, choisis où tu veux partir. Et il y a deux endroits où on peut partir. Il y a les plaines verdoyantes de Sodome et Gomorrhe, et puis maintenant, il y a le désert. Et puis Abraham demande, tonton demande, on dit tonton ici. Ok. Tonton demande au neveu, petit, choisis. Mon oncle. Oui, mon oncle. Non, c'est trop dangereux. Ça, je prends ça me plaît, mon oncle. Alors, il lui dit, choisis. Je me demande, mais d'où Abraham tirait sa sérénité? Il y a deux endroits, tu es éleveur. Si tu vas dans l'endroit désert, tu fais comment avec tes bêtes? Et puis il dit, choisis, avec une sérénité de maison inachevée. Ça n'existe pas en Europe, là, une maison inachevée. Oui.
Et puis il dit, petit, choisis. Il y a deux possibilités de choix. Il y a une des possibilités qui est top, et puis il y a une qui est problématique. Il dit, choisis. Le petit est tombé dans le piège. En fait, je crois que Abraham était parvenu à un tel niveau de connaissance de Dieu qu'il sait que, en fait, ce n'est pas là où tu te trouves qui détermine ta situation. En fait, il avait compris que la production, enfin, le outcome de sa foi ne dépendait pas de l'environnement géographique où il était. Si Dieu est avec toi, oh, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qu'est-ce qui pourra te stopper? Oui. La bonne conscience, il dit, il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Oui. Est-ce que tu sais que des places peuvent se libérer juste parce que tu viens? Premier élément sur lequel tu vas devoir travailler. Quel est l'état de ta conscience? Oui, quel est l'état? Voyez-vous, quand Barack Obama est devenu président aux États-Unis, maintenant tout le monde, ils ont sorti le livre L'audace de rêver. Tout le monde commence à raconter que lui, là, on était sûr qu'il allait devenir président. Tu vois, j'ai dit, c'est quand ça réussit, c'est là tout le monde parle. Mais je m'assois et puis on regarde dans son cheminement. On savait qu'il avait la bonne conscience. Et quand on retrace le parcours des gens qui ont réussi, on finit par croire. Hier, nous, on a vu un peu. On a vu que notre papa, depuis le début, le Canada, je ne sais plus qui l'a dit. C'est comme s'il avait quelque chose pour le Canada. Nous y sommes. Nous y sommes. Regarde un peu comment les choses naissent. Regarde l'état de ta conscience. Il dit, j'ai un père qui est au ciel. Ton père n'est pas de la terre. Si ton père était de la terre, la situation de la terre pouvait le limiter. Ton père est au ciel. Avant de commencer à te parler de principe de foi, voilà déjà. Tu es le fils d'un père qui est au ciel. Tu sais que la bonne nouvelle est au ciel. Les maladies de la terre peuvent pas l'atteindre. Sa situation ou ce qu'il dit ne peut pas être influencé par la réalité de la terre. Ici, on n'est pas en économie pour parler d'environnement macro et microéconomique. Non. Dieu n'est pas lié d'une quelconque façon par cela. Mon esprit ne peut pas s'empêcher de croire et d'accepter et de vivre naturellement. Mais comment ça ne va pas aller? Je ne sais pas, mais expliquez-moi comment on fait pour penser que ça ne va pas aller. Qui veut m'expliquer? Je ne sais pas en fait. Il faut m'expliquer. Explique-moi. Comment toi t'es levé, tu as fait une église et puis ça a échoué? Je ne sais pas. Je te dis une chose, même si tu vaux rien, de rien, si tu t'es levé seulement, ça a réussi. Non, pour l'instant, tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer par la suite. Oui. Il faut juste te lever. Il faut juste... Comment tu peux penser que ta vie va mal finir? Mais pourquoi tu ne penses pas que ça a bien fini? Tu sais pourquoi tu penses que ça a mal fini? Parce que ta conscience est déjà souillée. Qu'est-ce qui a souillé ta conscience? L'ensemble des expériences que tu as vécues. Qu'est-ce qui a souillé ta conscience? Les témoignages qui t'ont été rendus. Qu'est-ce qui a souillé ta conscience? Ceux avec qui tu marches. Le fer aiguise le fer. Et les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire, dès l'instant où tu as une compagnie, elle t'influence. Pourquoi le principe de se laisser inspirer est si important? C'est pour soigner ta conscience. Parce que si ta conscience est souillée, il faut la laver. Et la parole que je suis en train de donner contribue à laver ta conscience de toutes ces souillures. Est-ce que tu sais qu'avant même de commencer à appliquer des principes de foi, il y a d'autres qui sont déjà down parce qu'ils sont remplis de préjugés. Liés à l'environnement d'où ils sortent. Liés à leurs origines. Il y a déjà des préjugés. Il y a une de mes filles qui aujourd'hui est à l'ONU. Oui, elle est sortie de from nowhere. Elle est à l'ONU. Oui, on était à Soukot. Pendant qu'on faisait Soukot, elle est venue me voir. Elle dit son travail la fatigue. J'ai dit quelles sont les possibilités. Et puis elle est là, elle tournait. Bon, je te parle, elle est à l'ONU, elle est à New York, elle est dans le New Jersey aujourd'hui. Et puis, en fait, quand je la regarde, je dis mais pourquoi elle m'a dit, première chose, elle me dit c'est trop compliqué. J'ai dit mais pourquoi? Elle va m'expliquer que depuis qu'elle est enfant, on lui a toujours dit que c'est le vilain petit canard. Jamais personne ne l'a accepté. La plupart de ses copines finissaient par prendre ses petits amis. Tu vois, elle a grandi comme ça. Elle dit même son mari ne la voit pas bien. Elle dit je sais que je suis vilaine. Et puis chacun est là. Mais chacun est rempli d'une histoire. Quand on te voit là, tu es un monument. Tu es une légende dans quelque chose. Tu vois, où tu es rempli. C'est toute une histoire. On peut écrire plusieurs livres sur toi. Sur ta vie, sur d'où tu viens, sur la vie de tes parents, sur tout ce qui est là. Le background de certaines personnes souille directement leur conscience.
Si tu viens dans un environnement où on souffre, où on ne réussit rien, tu penses que tu as pensé que tu as réussi? Il va falloir que tu te battes. Il va falloir qu'on te dise des choses, que tu ingurgites la parole, parce que l'esprit se nourrit de la parole. Quel est l'état de ta conscience? Quel est l'état de ta conscience? J'ai un père qui est au ciel. Moi, il y a une chose qui me plaît. Plus un avion monte, plus sur la terre, les grands bâtiments ressemblent à des petits points. Ça veut dire que du haut du ciel, le stress et la pression, Dieu ne connaît pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il existe hors du temps. Le stress est toujours... Oh, aïe, aïe. Commence, avant de commencer à t'expliquer même c'est quoi les principes. Sinon, je suis venu parler de 7 principes. Avant de commencer à t'expliquer les principes à l'origine, est-ce que tu as traité avec l'état de ta conscience? Est-ce que tu as traité avec l'état? Comment on traite avec l'état de ta conscience? La Bible dit ceci, nous sommes régénérés par la semence incorruptible de la parole. La semence vivante et permanente. Vivante et permanente. Vivante et permanente. C'est là, quand tu viens à l'église, on fait beaucoup de déclarations. À ton avis, c'est pourquoi? C'est pour laver la conscience de plusieurs qui est souillée. Les gens sont là à cause du froid, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'ils peuvent être joyeux. C'est-à-dire, ils sont là, puis ils pensent, si on devait ouvrir la tête de chacun, on vient, on déclare, on parle, on apprécie. C'est là que votre pasteur a écrit un livre, Le pouvoir de l'encouragement. Ce livre, il faut que tu le lises. Hier, j'ai commencé, dès que je l'ai pris, tu vois, en fait, il faut que tu es autour de toi. Ne casse pas les gens. Tu ne sais pas d'où ils sortent. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Je me suis rendu compte que les gens qui ont une conscience en bon état, non souillée, ce sont des gens, quand tu commences, les principes de la foi s'enchaînent. Les autres sont obligés de lutter. Parce qu'ils veulent courir pour aller appliquer des principes au lieu déjà de se mettre en état. C'est comme quelqu'un qui veut commencer une course. Mais je m'excuse, il y a les Jeux olympiques et il y a les Jeux paralympiques. Tu ne prends pas un acteur paralympique pour le mettre sur les Jeux olympiques. Il y a d'autres qui, dans le spirituel, sont paralympiques. Et puis, au niveau de la foi, ils veulent venir faire la course de la foi en étant... Tu comprends? Si on va même plus loin, fin du message à 12 heures. OK. Non, on ne fait pas tous les rêves dans le même... On a une migration. Je parlais comme j'en étais. Où j'en étais? Oui. Quel est l'état de ta conscience? 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 Comment restaurer l'état de ta conscience? Une chose m'a tellement marqué. Quand on veut commencer à parler de Marie qui doit enfanter, vous savez ce que Dieu fait? Il dit, va vers Élisabeth. Va vers Élisabeth. Va vers Élisabeth. Le mot Marie, là, tu sais ce que ça veut dire? C'est Mara. Mara veut dire amertume. Donc c'est quelqu'un même, son nom là, en Israël, on donnait le nom aux gens. Le nom suivait les gens. Tu vois, Jabez, quand on dit Jabez, tu sens qu'il y a des limitations. Il faut qu'il lutte contre les limitations. Marie, Mara, ça veut dire amertume. Dans le meilleur des cas, tu as vu comment elle a discuté, l'ange? Toi, ange te visite. Ange vient te parler de la part de Dieu. Tu discutes avec ange. Il y a des gens qui discutent avec Dieu sur leur bénédiction. Tu leur dis, ils sont jolis. Il dit, j'aime pas ça. On dit, tu es vilain. Il dit, j'aime pas ça. On fait quoi avec toi? On fait quoi avec toi? Ta conscience est souillée. Tu peux te rendre compte de ça? On t'a apprécié? Problème. On t'a pas apprécié? Problème. On te gère comment? Dis-moi, on te gère comment? Oui. Il dit, va vers Marie et va vers Élisabeth. Tu sais quoi? Oh, Élisabeth venait de tomber enceinte il y avait 6 mois. Tu sais quoi? Ça dit qu'il a compris que Marie qui a discuté avec ange. L'homme qui discute avec ange. Ange qui est tout blanc. En fait, quelquefois, tu as besoin d'être inspiré. Parce que ta conscience est souillée. Il faut savoir qui tu es et d'où tu pars. Et puis, il faut chercher ce qu'il te faut pour pouvoir combler le gap. Mais tu sens que si tu marches avec moi, tu ne peux pas rester comme tu es. Parce que la façon dont j'ai travaillé ton esprit, il n'y a pas de place pour venir. Moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Bon, tu ne sais pas ce que je dis, tu me demandes de pousser.
Ça peut ne pas aller dans ton sens. Quel est l'état de ta conscience? Regarde, prends dans la parole de Dieu un Gédéon. On vient t'annoncer vaillant héros. Au lieu de sauter là-dessus, écoute-moi, ça ne va pas chez toi. Tu as trouvé quelqu'un qui est venu te dire vaillant héros. Au lieu de sauter là-dessus pour dire désormais il m'appelle vaillant héros. Il faut que lui il explique à celui qui lui a parlé que lui il est un petit héros. Mais c'est pas mal. Un petit zéro. J'ai dit. Et regardez les réponses qu'il donne. Je suis originaire de la plus petite tribu, de la plus petite famille, de la plus petite tribu en Israël. Il ne va pas chercher l'état de sa conscience ailleurs que dans ses origines. L'environnement, les origines. Franchement, demande à ton voisin. Quelquefois, si ton voisin te connaît, tu n'as pas besoin de poser la question. Vous ici, vous connaissez. En tout cas, si vous fréquentez, on peut t'expliquer qui tu es. Hein? Je m'excuse. Quand tu veux rêver, là, ce n'est pas des paysages pittoresques que tu t'en vas chercher. Hein? Quand tu veux rêver. Mon premier choc, c'est quand je suis arrivé à Zanzibar. Vraiment. Au lieu de regarder un peu sur Internet comment c'est tout ça, moi, je suis resté dans mon esprit. Je me suis dit, dès que tu arrives à Zanzibar, tu tombes sur les plages. Non, hein? Ça dit, tu vas traverser des villages et des villages pendant 1h30. Donc, quand on est venu, dès qu'on a atterri, j'étais sur le point de sortir mon maillot de bain. Mon épouse m'a dit, non, attends d'abord. Et puis je dis, mais j'attends quoi? Et je demande au chauffeur, where are we going? Is a place far from here? He said, yeah, we are coming. J'ai dit, we are coming comment? On s'en va jusqu'où? Et puis on s'en va au fond. Quand j'ai vu les paysages, au début j'ai dit, mais qui m'a envoyé ici? Mais quand on arrive à la plage, ça a changé. Je vais t'expliquer que quelquefois, pour tomber, c'est ce qui va réjouir ton cœur. Tu vas traverser des zones. Mais tu sais quoi? Oh là là. Quel est l'état de ta conscience? En fait, je ne sais pas, l'expérience qui m'arrive ici, ce n'est même pas mon message que je suis en train de prêcher. C'est à cause de quoi je n'ai pas beaucoup dormi. Je comprends que je me suis souvent dit, tu aimes te fatiguer pour... Après ce petit, je ne suis pas arrivé là où je... Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Moi, ce qui me plaît, tu ne peux pas marcher avec votre pasteur. Tu ne peux pas marcher avec lui et puis tu vas rester down Tom Sawyer. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que tu t'inspires. S'inspirer nettoie la conscience. Ce message même que je suis en train de donner, en train de travailler ta conscience. Écoute-moi. La parole de Dieu a la capacité de transformer ta conscience et de restaurer ta conscience. Notre Père spirituel prend beaucoup l'image, n'est-ce pas, du thé, et qu'il prend. Plus tu verses de l'eau, plus tu as accès à des paroles de foi, plus ton esprit ignite, n'est-ce pas? Ton esprit se réveille et ton esprit commence à penser possibilités. Il y a des personnes quand... Oh là là. Chers amis, premièrement, l'état de ta conscience. Ça, c'est le avant-propos. Maintenant, pour tomber sur le principe numéro 1 de la foi simple. Ce principe numéro 1, et comme il est pratiquement là, ce que j'ai dit là maintenant est suffisant. Vous savez, tu n'as pas idée du nombre de messages que j'écoute et que j'ai dû écouter et que je continue d'écouter pour avoir un esprit toujours top. Parce que le principe, il faut partir en vainqueur pour pouvoir vaincre. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous donner les principes, ça ne sert à rien. Il est déjà à l'heure. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Ok. Ah, super. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, il fut donné. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Comment tu commences l'histoire? Si tu pars en perdant, tu perds. Et quelquefois, la plupart du temps, tu as perdu parce que tu es parti en perdant. On t'explique, tu vas venir nous dire 10 000 choses. La parole de Dieu est la vérité. Tu ne peux pas contester. Tu peux constater, mais tu ne peux pas contester. Comment tu es parti? Comment tu es parti? Quand tu as commencé ces fiançailles-là, comment tu es parti dans ces fiançailles? Comment tu es parti? Quand tu rentrais dans ce foyer, comment tu es parti? Tu allais écouter ta tante qui est navrée de s'être mariée. Tu t'attends à quoi? Quelquefois, c'est nos propres parents qui ne se rendent pas compte.
Si tu as vu un foyer qui n'est pas très intéressant, bon, Yako, courage. Mais je dis, mais attends, c'est ton histoire. Il partit en vainqueur. Quel conseil, toi qui as joué au foyer, tu peux donner aux gens? Il partit en vainqueur. Il partit en vainqueur. On s'est pas dit, non, ça a marché. On dit, mais pourquoi ça a marché? Ça a marché. C'est fini. On n'a pas besoin d'explication pour que ça marche. Dans mon témoignage de ce qui m'est arrivé, Seigneur, c'est comme si le diable me regarde. Il dit, tu vas partir. Il dit, toi, tu vas mourir cette année, sans maladie. Tu as tombé. Bah, et puis c'est fini. Et puis il dit, tu doutes. Je lui dis, je ne crois même pas. Quel douter? Douter, c'est comme si, je dis, je ne crois pas. Il dit, attends, tu vas voir. Et puis il est là, il dit, regarde tes reins. Et puis c'est comme si je sens dans mes reins. Et puis il va me donner un coup de médecine. Il va dire, les reins là. Il dit, ce que vous appelez rein, ce n'est pas rein. Hein. Il dit, ça c'est la hanche. Que le rein est ici, il est ici. Et puis il dit, tu vois, ce n'est pas ici tu as mal. C'est ici là. Exactement au niveau de tes reins. Et il dit, si tu veux, va regarder sur Internet. Regarde la couleur de tes urines. Il faut aller regarder. Et puis il m'explique. Il dit, quand quelqu'un a des problèmes de reins, regarde, ses urines là sont comme ça. Il dit, c'est pas que c'est jaune. Non, il dit, ça ne peut pas être jaune même. Et puis il m'explique. Il dit, c'est pas blanc, c'est trouble quoi. Et puis il dit, regarde. Et puis il me prend. Et puis il commence à parler. Et puis il me dit, tu vas partir. Donne les conseils à ta maison. Et puis il me dit, tu vas tellement partir que... Et puis c'est comme si je vois mon père et ma mère qui sont décédés. Et puis il dit, tu ne te souviens pas quand il devait décéder, il était prévenu, non? C'est comment il était prévenu pour toi. Ça dit, tu es déjà passé par là. On a déjà... Et puis je dis, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça dit, je dis, en fait, mais je sais comment ça fonctionne. Il cherchait une porte. Il voulait que je parte en perdant. Parce que je ne peux pas perdre si je ne peux pas en perdre. L'ennemi, depuis, il veut me supprimer. Mais comment il va faire? Il faut qu'il me fasse partir en perdant. Parce que pour perdre, là, il faut que je parte en perdant. Mais franchement, et c'est là que je suis là. Et puis, il y a des phrases, il y a des déclarations. Il faut parler à ton âme. Apprends à parler à ton âme. Apprends à parler à ton âme. Vous connaissez le passage du livre de Luc où il dit, je dirai, le riche, il dit, je dirai à mon âme. Parle à ton âme. On dit, mon âme, bénis le Seigneur. On parle à son âme. Et je lui dis, mais attends. Et puis maintenant, à un moment donné, vous savez quoi? Ne laissez pas les gens vous donner des informations sans réagir. Dans les discussions spirituelles, arrangez-vous pour avoir le dernier mot. Sinon, le dernier temps de parole. Laissez les gens parler. C'est pourquoi Job dit, je connais mon Rédempteur est vivant. Il agira le dernier. C'est celui qui parle le dernier. Laisse l'ennemi finir de parler. Et regardez Jésus. Jésus arrive chez Marie et Marthe. Et Marthe va lui dire, il sent déjà. Ça veut dire quoi? Il faut laisser la faire. Il dit, il sent déjà. Ne laisse jamais quelqu'un. Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Comment quelqu'un qui dort sent? Tu vois, regarde comment il arrange, il tourne le débat pour que sa conscience ne soit pas souillée. Une contre-vérité souille ta conscience. Pour souiller ta conscience, ce n'est pas compliqué. Voyez-vous, même si vous mangez des arachides et qu'il y a une seule qui est en mauvais état, elle va détruire toute la bonne qualité qui est en vous. Il y a des paroles comme ça que moi j'ai l'habitude. Et dans mon livre avec lequel je suis venu, j'en donne des exemples. Tu vois, je donne ce genre de paroles. Je ne sais pas pourquoi vous attendez, c'est ta conscience. Pourquoi tu cherches quelqu'un pour venir t'aider à laver ta propre conscience? Je m'excuse. Je peux parler. Personne ne lave tes sous-vêtements, si ce n'est toi-même. Ta conscience, là, c'est comme ton sous-vêtement spirituel. C'est à toi de laver ta conscience. Oui, I'm telling you. Je dis, c'est à toi de... Je l'ai expliqué. Je lui ai dit, mais la Bible dit de me réjouir en espérance. Pourquoi tu veux que je m'inquiète en espérance? J'ai dit, Mr. S, Satan. J'ai dit, mais la Bible dit de se réjouir en espérance. Mais toi, c'est quoi ton but? Que je m'inquiète en espérance. Mais je te dis, au lieu de t'inquiéter en espérance, là, tu dis, oh, à la fin du mois, ça va être chaud. Mais il faut attendre la fin du mois et puis ça va être chaud en même temps. Je lui ai dit, mais si tant il est vrai que le but, c'est que je meure. J'ai dit, pourquoi tu as besoin de m'expliquer que je vais mourir? Je lui ai dit, j'ai déjà donné les conseils.
J'ai déjà écrit tout ce qu'il faut écrire. Tu penses que je vis comme les gens? J'ai déjà donné les conseils. Je n'ai plus besoin de donner les conseils. Ce que tu es en train de faire, tu veux que je m'inquiète en espérance. L'inquiétude qui va venir demain, pourquoi tu veux que je prenne ça aujourd'hui? On dit à chaque jour suffit sa peine. Je dis, mais pourquoi tu me donnes la peine des jours suivants? Et je me lève, même quand je dois aller. Mais c'est là que tu te rends compte que ce sont de gros combats. J'ai été tellement choqué de voir. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Je te parle de Jésus. Nous, on est qui? À Abidjan, on dit, qui es-tu? Demande à ton voisin, qui es-tu? Mais qui es-tu? C'est tout le monde. Je lui ai dit, la mort qui va venir, pourquoi je dois me préparer pour la mort là? Je dis, comment il n'y a rien à perdre? Hein? Oui, je n'ai rien à perdre. Ma conscience, je réfléchis de sorte toujours à tirer avantage des situations. Je me suis toujours dit dans ma vie que, écoute-moi, la qualité d'une vie ne dépend pas de sa durée. Si c'est vous qui voulez vivre jusqu'à 100 ans, moi je n'ai pas la mentalité de ça. D'ailleurs même je vais vivre aussi jusqu'à 100 ans, il y a quoi? Ça fait quoi si j'ai dû aussi? Je ne sais pas si tu comprends. Oui, j'ai dit, mais quel est ton but? Et puis, et automatiquement, pour laver ma conscience, je suis rentré dans la parole. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu vois un peu? Et puis des chants comme ça, automatiquement, pendant que j'étais en train de déployer ma foi pour laver ma conscience, j'ai vu que l'Esprit me dit, médite sur la bonté et la fidélité de Dieu. Personne ne peut déployer sa foi convenablement. La 7e clé qui permet de déployer la foi simple, c'est méditer sur la bonté et la fidélité de Dieu. Je vous assure. Et c'est comme ça que j'étais en train de me reconditionner, même avec des cantiques. Même avec des cantiques. Je suis responsable de mon état intérieur. Ce n'est pas quelqu'un. Vous savez quoi? Dans ma vie, je ne me laisse pas faire. Voilà comment je fonctionne. Je ne me laisse pas faire dans ma vie. Non, tu ne peux pas. Je ne me laisse pas faire. Ni une circonstance, ni un homme. This is how I am. Je vu que quand je commence à réussir, ça dit, c'est comme s'il n'avait plus de suite dans les idées. Il envoie pour lui, j'envoie pour moi. Et puis quand j'ai dit, Mr. S, on continue la discussion. Il dit, non, hey, yo, c'est bon. Je ne sais pas si tu me... Vous savez quoi? Je ne peux pas m'empêcher. Si je dis, on va dire, il est orgueilleux. Moi, je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, je suis convaincu que je suis le plus joli. Je suis le plus intelligent. Voilà. Maintenant, si ça te fait mal, tu dis pour toi aussi. Chacun dit pour lui. Oui. Comment David se lève et dit, je suis une créature merveilleuse? Ah, mais alors? Et puis en plus, si. Je ne sais pas pour toi. Je lui ai dit, moi, je ne pas avant mon temps. Hein. On ne t'a pas dit ça. Oui. Tu sais, dans mon esprit, nous marchons sur le même sol. Mais on n'a pas le même sol. Mais dans ma tête, il y a des lois d'exception qui seront créées pour moi. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé, tu sais ce que agapetos. Ça veut dire préféré. Moi, je suis convaincu que je suis le fils préféré de Dieu. Mais pour toi, je ne sais pas. Si ça te fait mal, tu dis toi aussi. Nous tous, voilà, ça chacun de dire. Je suis le fils préféré. Tu n'as pas remarqué que les fils préférés, on change les règles à cause d'eux. Dans la famille, tu as ton enfant. Et une des choses qui, moi, personnellement, m'a aidé, j'étais le fils préféré de mes parents. Et j'ai vu comment mon frère, tu es machin préféré. Nous deux, on fait des bêtises. Et quand mon père rentre, et puis il est au portail, quand il klaxonne comme ça, mon frère commence à trembler. Et puis quand il rentre, il dit, où es-tu, Jean-Pierre? Il dit, tu as encore fait une bêtise. Et puis on lui dit, il dit, moi, c'est pas moi seul. Hein. Lui aussi, il est dedans, lui aussi. Vous savez, les enfants, personne n'aime assumer seul. Même Satan aussi est comme ça. On dit, c'est lui, il dit, non, c'est la femme. On dit, Adam, il dit, c'est la femme. Vous voyez quoi? Et puis après, on dit, mais, on lui dit, je suis dedans. Il dit, tu as fait aussi? Le volume de la voix a baissé. Et puis je croise les bras, je dis, oui, papa. Et puis il dit, mais c'est pas sérieux ce que tu fais. Ne fais plus. Il a tué le game. C'est fini. C'est fini. Vous voyez, cette conscience, je dis, je suis le fils préféré. Je ne sais pas ma conscience.
Oui. C'est comme ça que je pense. Le meilleur pour moi. Je ne sais pas pour les autres. Dans la gamme de ce que j'aurai toujours le meilleur. Voici comment mon esprit est conditionné. Vous savez, demandez à tous ceux qui me connaissent. J'ai une phrase. Je vais le dire en ivoirien et puis je vais le dire en bon français. Moi, j'ai dit, je ne tape jamais poteau. Je n'échoue jamais. Non, sérieux. Hein? Dans ma tête, tout ce qui me c'est comme ça. Je n'échoue jamais. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu as appelé échec, j'ai trouvé succès dedans. Je ne sais pas. De toutes les situations, on peut tirer quelque chose de bon. Tu penses que je vais me laisser? Je ne me laisse pas faire, ni aujourd'hui, ni demain. Oui, quelle que soit la tournure des événements, j'ai trouvé quelque chose de bon à tirer là-dedans. Pendant que tu es en train de pleurer, moi, je vais t'encourager. Il est parti en vainqueur. Et c'est la raison pour laquelle il peut vaincre. Je vais dire une chose. Et c'est le dernier élément sur lequel je vais insister parce que je finis dans le temps qui m'est imparti. Vous savez quoi? Là, je vous aurais rendu 3 témoignages, mais on n'a pas le temps. Et ce sont ces 3 témoignages qui fondent un peu mon message. Une fois, quand ta conscience n'est pas souillée, ta conscience pense en tout temps possibilité. Une fois, j'étais fatigué récemment, il n'y a même pas 2 mois. Et j'arrive à l'aéroport, je n'avais pas un billet business, j'avais un billet premium. Je dis, mais c'est compliqué, j'ai besoin de dormir. Vous savez ce qui va se passer? Mon esprit pense toujours possibilité. Au moment d'embarquer, on me dit, monsieur, il y a un souci avec votre carte. Je dis, mais quel souci? On dit, en fait, mais c'est pas, vous venez à un billet premium, c'est un billet business pour vous. Parce qu'en fait, vous avez business. Je dis, mais, ah oui, j'ai oublié, imprimez-moi le bon billet. C'est fini. C'est bon. Et ce jour-là, je parlais avec ma fille, elle me dit, mais tu sembles fatigué. Je dis, oui, mais bon, écoute, il n'y a aucune possibilité de me surclasser, tout ça. Et puis après, je l'appelle, je dis, mais tu sais quoi? Et elle me dit, papa, il y a un autre témoignage. Je dis, en effet, ma fille. Tu vois, il y a un autre témoignage. C'est comme ça que mon esprit est conditionné. Vous savez quoi? On n'a pas besoin de faire des efforts pour penser que le malheur va arriver. Mais on a besoin de se discipliner pour penser que le bonheur va arriver. Tout est une question de choix. Tout est une question de décision. Yeah. Bon, dans la suite, j'ai beaucoup de choses à dire. J'allais donner la clé 1, clé 2, clé 3, clé 4, clé 5, clé 6, clé 7. Tout ça dans le livre. Et puis le livre va engendrer un autre livre. C'est de ça que je veux te parler. Vous savez quoi? Je vais vous donner un dernier conseil. Bon, je n'ai pas le temps, parce que si je vais développer, ça va être compliqué. Un conseil. N'abandonne. Ne laisse jamais quelqu'un te décourager. Ça. Bon, peut-être je vais citer les points. Et puis, voilà, on va s'arrêter quand on va devoir s'arrêter. Le reste, c'est le livre. OK. Point numéro 1. Il faut oser rêver. Les 7 étapes vers la foi simple qui ne rate jamais sa cible. Il faut oser rêver. Il faut oser rêver. Il faut oser rêver. Il faut avoir l'audace de rêver. Quand on dit l'audace de rêver, il faut rêver à des choses audacieuses. Ça veut dire, normalement, les gens doivent te regarder pour dire, mais tu exagères là. Tu n'exagères pas un peu. J'ai regardé une de mes filles, je lui ai dit, tu peux. Vous savez quoi? Je lui ai dit, tu vas avoir une maison que tu n'as pas construite. Elle avait un petit terrain dans une station balnéaire. Son terrain faisait peut-être 400-500 mètres carrés. Et quand je lui ai dit, dans ton esprit, rêve, pense possibilité. Il y a déjà suffisamment de problèmes à Montréal. Comme partout sur la terre. Bon, ici quand même un peu moins. Car quelqu'un dit amen. Mais tu vois, et puis tu es là, et puis tu penses possibilité. Ose rêver. Il faut oser rêver. Vous savez ce qui va se passer? Il y a un directeur d'une banque en Côte d'Ivoire, dans la station balnéaire, qui va trouver ma fille et son mari pour leur dire que, en fait, votre terrain, là, il y a côté mer et puis à côté lagune. Il se trouve que j'ai une maison côté lagune. Maintenant, on a une autre maison côté mer. Ma femme se plaint que quand elle regarde dans le... Ça s'appelle quoi? Les grandes lunettes où on regarde, on peut voir à distance. J'ai oublié son nom. Dans les jumelles. Non, ce sont des jumelles quand même un peu grandes. Quand on regarde les longues vues, il n'y a que votre
terrain se trouve dans notre champ de vision. Bon, on s'excuse. Est-ce qu'on peut vous déplacer? Parce qu'il ne faut pas que... Parce que mon épouse n'aime pas la mer. Moi, j'aime la mer. Donc, de temps en temps, on se... Tu vois cette dimension? Et puis, il lui demande, vous savez quoi? Est-ce qu'on peut vous déplacer? Elle se souvient de la parole. Et elle dit, mais oui, en effet. Elle dit, non, mais nous aussi, on est attachés à notre terrain. Mais tu vois, tout ça, c'est du pipeau. Tu vois, c'est juste pour agrémenter. Mais il faut te vendre cher. C'est comme un frère qui vient te dire, je vais te marier. Toi-même, tu veux en même temps. Mais il faut dire, je m'en vais prier. Tu vois, et puis, il ne faut pas donner la réponse trop tôt ni trop tard. Mais si on te dit, tu dis oui en même temps, c'est pas bon. Le produit s'est vendu moins cher. Bon, on n'est pas un produit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous savez? Et c'est comme ça qu'il lui a donné 4000 mètres carrés. Et vous savez quoi? Il a construit pour eux. Quand ton esprit pense à quoi? Tout. Moi, j'ai vu Dieu. Oh là là. Dieu est capable de tout, de tout et de tout et de tout. Je dis à quelqu'un, ouvre ton esprit, ouvre. Make room. Fais de l'espace dans ton esprit. Tout est possible. Tout. Wide open. I like it. Ouvre ton esprit. Il y a tellement de possibilités. Tu as dit quoi? Que les maris sont finis à Montréal. C'est pas vrai. Bon, on va laisser le sujet. Ouais, c'est un sujet sensible sur la terre. Deuxième clé. Donc, l'audace de rêver. Rêve sans tenir compte de tes moyens. Moi, j'ai rêvé sur le classement sans... Il n'y avait pas de place en business. Je rêvais à ça. Mon esprit rêve toujours positif. C'est peut-être un détail. Il y a une de mes filles qui avait un cancer de la gorge. Patient 0. Elle était à Johannesburg. Elle vient en France. Quand elle arrive en France, les gens n'ont pas de traitement. On la tourne. Je lui ai dit, ma fille rentre. Quand elle est rentrée, on a prié. Elle retourne. Son mari dit, si jamais tu es guéri, moi je me convertis. On dit, le cancer n'est plus là. Il lui a fait faire test de confirmation que le cancer n'est plus là pendant 7 fois. Jusqu'à ce que je lui dise, mon gars, si tu veux trouver quelque chose, tu vas finir par trouver. Ça suffit là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois dans ton esprit, tout est possible. 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 On me rendait un témoignage de... Tout est possible. Tout est possible. J'ai vu Dieu faire des choses improbables. Tout est possible. Regarde, il y a beaucoup de choses auxquelles, hier je le disais, auxquelles tu n'oses pas rêver. Mais tu es conscient de trop de choses. Tu es conscient de tes capacités. Tu es conscient de tes limites. Tu es conscient de tellement de choses, des réalités. Au final, tu n'arrives plus à rêver. Écoute-moi, il faut rêver en pensant, non pas à tes capacités, mais aux possibilités de Dieu. C'est tout. Deuxième clé. Quelqu'un est-il béni par la parole? Bon, je cherche comment. Deuxième clé. Il faut que tu pries. Je me suis rendu compte que beaucoup de fois n'aboutissent pas parce qu'on ne prie pas. Il faut arrêter de penser que la foi, la prière qui est attachée à la foi, c'est la déclaration seulement. Il faut prier. Écoute-moi, les choses ne changent pas. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, verset 6. Mais en toute chose, par la prière et par des supplications, faites connaître votre besoin à Dieu. Ça veut dire quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire qu'il y a des besoins que Dieu n'a pas fait. Ta foi n'a pas engendré parce que tu n'as pas posé le besoin devant Dieu. Prie. Un homme de foi est un homme de prière. Soit tu ne pries pas, soit tu pries peu, soit tu pries peu, soit tu pries mal. Prie. Troisième clé. Je vais avancer rapidement. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne te décourager. Écoute-moi, avant de commencer, et je me suis rendu compte que les gens qui vont finalement finir par te décourager ne sont pas des gens qui ont prévu te décourager. Ils ne sont pas méchants. Mais ne laisse personne te décourager. 2 Rois chapitre 2, vous savez, 2 Rois chapitre 2, n'est-ce pas, du verset 1 au verset 2,
Vous connaissez l'histoire du monsieur qui va dire, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, cela ne peut pas se passer. Mais c'est qu'il ne connaît pas Dieu. En fait, et la Bible dit, ce jour-là, ce qu'Élisée a prophétisé est arrivé. Et ce qui s'est passé, les gens qui allaient en profiter l'ont piétiné. Et puis il est mort. Et j'aime la fin du verset. On dit, il lui est arrivé, donne-moi le verset 20. On dit exactement ce qu'il a dit là. Donne-moi le verset 20. Celui est arrivé. Ça veut dire qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un qui, par une réponse, une remarque ou son point de vue, pas volontairement, pas de manière planifiée, essaiera de te décourager. Ne laisse personne te décourager. Il y a juste que, quelquefois, toi tu as reçu. Reviens à la charge d'une autre façon. Mais ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne. Ne laisse personne. Est-ce que vous savez que même Marthe voulait décourager Jésus? Quand elle dit Lazare sent déjà, il dit enlevez la pierre. Elle dit il sent déjà. Il dit j'ai dit enlevez la pierre. C'est fini. Enlevez la pierre, il a fait des sentis déjà. Il dit j'ai déjà dit qu'il dort. Si tu dis il sent, c'est qu'il ne s'est pas bien lavé avant d'aller dormir. C'est tout. Et ce jour-là, bon, je ne sais pas, je ne veux pas dire comme on dit ailleurs. On dit il a dû prendre un parfum qu'on appelle la cabriline de Cabrilla. Oui. Ne laisse personne. Ne laisse personne. Même le grand Jésus, la femme là voulait. Ça dit, si Jésus l'avait suivi, il va dire, hein, il sent déjà. Tu vois, il y a des commentaires, il y a des discussions, il ne faut pas partir. Ça dit, quand ça commence là, il faut garder le silence. Garde le silence. Il n'a pas dit de garder le silence, il combat pour toi. Il faut garder le silence. Ça dit, tu ne vas même pas. Bartimée, les gens voulaient le décourager. Ce n'était pas dans son programme. Il apprend que Jésus est en train de passer. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne. Ne laisse personne. Je te donne une autre clé pour avancer. Laisse-toi inspirer. Il faut te laisser inspirer. Laisse-toi inspirer par l'exemple des gens qui ont réussi. Cherche des Élisabeth. Il y a forcément une Élisabeth dans tes parages. Je dis, ici au Canada, si quelqu'un n'a pas une grande église, vase d'honneur, c'est que tu ne t'es pas laissé inspirer par Pasteur José et Maman Brou. Oui, tu ne t'es pas laissé inspirer par le Saint-Esprit. Le plus important, c'est d'avoir un exemple, un modèle de ce que tu veux dans ton environnement. Et puis, quand je dis laisse-toi inspirer, ça veut dire ne résiste pas. Quelquefois, l'instrument de ton inspiration est là, mais pour des raisons qui te sont propres, tu ne veux pas te laisser inspirer. La plupart du temps, les gens qui ne se laissent pas inspirer, c'est ceux qui veulent donner des explications à la réussite des gens. Des explications autres que la main de Dieu dans leur vie et leur capacité. Cinquièmement, parle à ton âme, parce qu'il faut que tu partes en vainqueur pour pouvoir vaincre. Apprends à t'auto-motiver. Apprends à t'auto-motiver. Dans ce livre, je vous assure, vous savez, quand j'étais traqué, il y a 2 semaines, c'est le 4 décembre, ça a pris fin. Or, le 4 décembre, c'est 2 mois jour pour jour d'un événement important pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi c'est le 4 décembre, c'est fini? Vous savez quoi, quand ça chauffait, je parlais à mon âme. J'ai dit, tu vois, j'ai dit non, tu ne vas pas mourir. Je me parle à moi-même. Ça dit, il y a des déclarations qu'on fait là. On parle à Dieu. Et puis on parle aux démons. Ça là, c'était à moi-même. J'ai dit, tu sais quoi, tu ne vas pas mourir. Ton histoire n'a pas fini comme ça. Non, tu n'as pas fini comme ça. Et c'est ce que je me disais. Je dis, non, tu vas te relever. Cette situation va passer. Tu vas t'en sortir. Tu comprends un peu? Dans le livre que j'ai envoyé, il y a tout un ensemble de phrases comme ça qui t'aident à te motiver. Tu vas dire, quelqu'un va finir par passer par là. Une place va se libérer. Une opportunité va se présenter enfin. Tu vois, tu dois avoir des phrases comme ça. Écoute-moi, quand tu utilises ces phrases, il ne faut pas rentrer en mode, au nom de Jésus, non, non, non. Tu es en train de parler à ton âme. L'âme n'aime pas le bruit. Parle à ton âme comme un gentleman parle à une femme. Sa femme. Depuis qu'un gentleman dit, je t'aime, je t'aime. J'ai dit, je t'aime. Non, quand même. Cher ami, tu prends ton beau sourire et puis tu sais, tu vois, je t'aime en fait. Tu vois. Et puis tu es là, tu parles à ton âme. Tu dis quoi? Tu vas t'en sortir. Non, tu n'es pas fait pour les bas-fonds. Tu es fait pour les plafonds. Tu vois, puis tu es là. Et puis tu te parles. Tu dis non, cette mer rouge va devenir un tapis rouge. Et puis tu te parles. Tu te parles à toi. Tu dis non, non, une porte va s'ouvrir. Quelque chose va se passer. La situation va changer. Et puis tu te parles à toi-même avec douceur.
Ah. Cinquième clé. Sixième. Tente ta chance. Faut te lancer. Faut pas calculer. Tu calcules trop. Tu calcules trop. Laisse-moi te dire. On a juste besoin de l'étoile brillante du matin. On a juste besoin d'un petit quelque chose pour se lancer. Toi, tu veux tout avoir. C'est pour ça que depuis, tu es là. Il faut te lancer. Vous savez, depuis là, tu tournes. Faut te lancer. Écoute-moi. Il dit non, j'attends mon heure. Quelle heure? C'est aujourd'hui le jour de grâce. Tu parles de quoi? Tant qu'on peut dire aujourd'hui, là, commence. Tu es dans quoi là? Il dit va avec la force que tu as. Tu ne remplis pas toutes les conditions. Tu n'as pas tous les moyens. Mais j'ai dit de te lancer. Il faut te lancer. La Bible dit voici les signes qui accompagneront. Ça veut dire si tu n'as pas bougé, rien ne va te suivre. Mais tu es statique. Tu attends. Bartimée là, il n'a pas attendu qu'on l'appelle. Quand il a appris que Jésus passait, il dit maître, je vais être guéri. Puis il a commencé à crier. On dit petit, on ne t'a pas appelé. Il dit je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Il ne faut pas attendre qu'on te fasse signe. Propose-toi. Tente. Oh, je ne sais pas, quelqu'un ne me comprend pas ici. Il faut te proposer. Propose tes services. Parce que la foi est offensive. Depuis tu es en position défensive. Depuis tu aimes la soeur. Pourquoi tu ne parles pas? Va parler. Il dit non, si elle parle. Et si, vous, toi, c'est les et si seulement. Et si elle dit non. Mais il faut dire aussi, et si elle dit oui. Alors, je dis à quelqu'un, tente ta chance. Dis à ton voisin, oh, tente ta chance. Dis, lance-toi. Dis-lui, lance-toi. Lance-toi. Avec le peu que tu as, lance-toi. Va avec la force que tu as. Qui dit amen dans cette église? Tu es là, depuis tu fatigues les gens, tu te fatigues ta vie. Tu es en train de fatiguer ta vie tous les jours, tu es là, tu dis, et puis il est là, il fait ses calculs, il dit, si elle passe, et si elle me salue, elle ne te saluera pas. Ça dit, le Seigneur fait que, mais quand elle passe, elle ne te regarde pas même. Alors, qu'est-ce que c'est? Dis à ton voisin, tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes ça. Est-ce que tu sais que Jésus serait passé, Bartimée aurait gardé sa maladie? Personne ne l'a appelé. Personne ne l'a appelé. Ils vont continuer leur chemin. C'est toi qui as le problème. Tu vas voir gourmet. Tu vas voir chagrin. Un chagrin cadeau. Bon, le français n'est pas trop bon, hein, mais tu seras simplement déçu de ton fait. Parce que tu... Mais tu calcules trop. Tu veux lancer l'entreprise, l'affaire, tu dis, oh, et si mon comptable me vole? Tout ça, c'est ta mauvaise conscience qui fait. Et si ton comptable était bon aussi? Est-ce que tout le monde est voleur sur la terre? Je suis au quel point? 8e point. Septième point, médite. J'ai dit quoi? Bon, non, ça c'est le dernier point. J'arrive, ça bougeait un peu. 7e point, insiste, quoi qu'il arrive. Pas une chose est de te lancer. Il faut insister. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, insiste. J'ai vu que tous ceux qui ont essayé de... Même le même Bartimée, il a proposé ses services. On dit, tais-toi là-bas, Bartimée. Et puis on va lui expliquer que tu es le fils de Timée. Et puis, quel lien? J'ai dit, je veux le miracle. Et puis on va lui expliquer qu'il est le fils de Timée. Je suis convaincu que Timée devait être un gars obscur dans le quartier. Tu vois, on voulait lui montrer que... Mais on dit, non, le maître est trop bien pour toi. Tu as fait quoi dans cette affaire? Est-ce que tu ressens mon maître? Et puis tu n'es pas dans le schedule, dans l'agenda du maître. Laisse tomber. On dit plus les gens essayaient de le décourager. Luc chapitre... Oh là là. Bartimée. Luc chapitre 18, verset 35 à 42. Et plus il criait fort. Ce gars est terrible. On dit, il dit non, je suis là. Est-ce que vous savez que la Bible même nous a enseigné, en Luc chapitre 18, dans la parabole de la veuve et du juge unique, la Bible nous a enseigné que
dès que tu insistes, parce que tu as insisté, il y a des choses que tu vas avoir qu'on n'avait jamais prévu te donner. C'est parce que tu as embêté les gens. Embête la terre, embête le ciel. Voilà. Et souviens-toi de l'ami qui vient à minuit. Et l'ami qui vient à minuit, la Bible va dire que, en fait, ça c'est Luc chapitre 11, verset 5 à 10. La Bible dit, il ne va pas l'exaucer parce que c'est son ami. Mais je dors. Tu viens pendant que je dors. Tu viens m'importuner. Quelque part, et puis plus on te dit, et puis plus tu insistes. Écoutez-moi, insiste, même si on te dit non. Dans le domaine de la foi, je me suis rendu compte que avant qu'un oui ne vienne, il y a forcément un non. Et là, quelle est la manière de transformer les non en oui? C'est insister, importuner, quoi qu'il arrive. Change de stratégie, reviens à la charge, trouve le moyen. Demandez à certains mariés, ils ont dû lutter. C'est après une lutte acharnée et de haute volée qu'on a fini par leur dire oui. Après plusieurs noms qu'ils ont essuyés. Oui. Même parce que tu dis non et puis il vient, il est serein. Tous les jours il vient. Tu dis mais il a vu quoi sur moi et puis il est chaud. Ou bien lui-même il pense quoi? Il pense rien. C'est question, lui ne dit pas non. C'est tout. Ceux qui me connaissent savent qu'on ne me dit pas non. Tu me dis non. Quand tu me dis non, c'est comme si tu m'as donné une adrénaline. Quoi. Je dis ouais, là le combat commence. Parce que ton non va devenir oui. Tu vois? Il dit, elle me casse la tête. Dans le sport US, on dit, va, rentre, get inside his head. Dérange, remue, ne te laisse pas faire. On te dit un petit non, toi-même tu ne voulais même pas te lancer. Et ils vont dire, mais je vous avais dit. Et tu viens justifier tes mêmes choses là encore. Car j'avais dit, c'est à quoi ça, je ne voulais pas. Quoi? C'est lui tu veux, non? Récemment, à Paris, je vais à la banque, et il y a ma carte bancaire, je rentre en Afrique. Donnez-moi ma carte, on me dit non, je tombe le jour où il y a des problèmes d'Internet. Et la dame me dit derrière le bureau, non, c'est pas possible, il n'y a pas d'Internet. J'ai dit, tu ne me connais pas. Quand elle a commencé, j'étais heureux. J'ai dit, voilà un autre challenge. Témoignage va sortir dans cette affaire. Et puis, quand elle fait les signes, vous dites non. Moi aussi, je fais des signes, non. J'ai dit, mais ce gars-là, il doit être un fou, ce gars. Comment tu veux faire? J'ai dit, mais viens me rencontrer, tu as me dit ce que tu me dis, tu me fais des signes. Quand elle fait les signes, quoi, moi, j'ai dit, Elle a vu qu'elle insiste, elle voit que je fais. Donc, elle vient, elle dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas d'Internet, Je lui ai dit, bonjour madame, tu vois? Alors qu'elle me salue, je dis, bonjour madame, je peux retirer ma carte? Elle dit, on vous dit qu'il n'y a pas Internet. Je lui ai dit, même pour retirer une carte, on a besoin d'Internet. Elle regarde son collègue. Et puis le collègue fait comme ça. Histoire vraie, authentique. Et vous savez, non. Vous savez quoi? Elle va chercher, elle dit, mais... Eh bien, ça va rapidement, elle s'en va. Elle fouille. Elle vient dire, vous êtes sûr que c'est ici? Les gens essaieront toujours de vous faire douter. Je dis, vous me demandez si je suis sûr. Non, c'est ici. Je dis, mais comment tu vas me demander si je suis sûr que c'est ici? C'est bien ici. Et c'est ici que vous avez passé votre demande. C'est qui vous avez appelé? Je lui ai demandé, qui est-ce que vous avez appelé? Vous vous souvenez du nom? Je lui demande, mais quand à un call center, on donne le nom des gens qui répondent aux appels, je ne sais pas. Hein? Elle dit non. Tu vois? Elle s'en va encore. Elle dit, mais votre carte n'est pas là. Et puis elle s'en va dire, mais il va falloir que vous passiez l'après-midi. Je dis, je prends mon vol à 14h. Je ne peux pas passer l'après-midi, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni les jours après. Ça ne peut être qu'aujourd'hui. Et puis son collègue dit, ah mais tiens, il y a un lot de 3 cartes qui vient d'arriver ce matin. Et puis il s'en va, elle regarde. Elle dit, ah tiens, et puis là elle commence à me sourire. Je lui dis, je vous avais bien dit. Donc, on allait me faire partir pour revenir alors que ma carte était là. Combien de choses tu as loupé? Parce que dès qu'on t'a glissé un petit, tu as changé d'avis et tu es parti. Tu penses que la vie va te donner. You will not get anything for granted. 6e point. Insiste quoi qu'il arrive. 7. Non, c'était. Ah, Jésus. 8e point. Et je finis là. Je sais qu'il est là. Il faut rester positif quoi qu'il arrive.
Restez positif quoi qu'il arrive. Et c'est là que tu vas méditer sur les bontés de Dieu et sa fidélité. Tu t'assois et puis tu médites là-dessus. Quand vous voulez des déblocages, allez lire les miracles, allez lire les évangiles. Si vous avez des vies, allez écouter des témoignages de gens pour qui on a prié dans les églises. Il doit y avoir même des cultes de témoignages seulement. Où tu écoutes les témoignages. Vous savez quoi? Un témoin appelle un autre témoignage. Oui, c'est tout. C'est tout. Et le dernier point, je ne sais plus c'est lequel en termes de numérotation. 9e point. En fait, applique toutes les clés qui permettent de garder le ciel ouvert. Le premier ciel ne s'ouvre pas de la même façon que le deuxième ciel. Et le deuxième ciel de la même façon que le troisième ciel. Les attitudes, le troisième ciel s'ouvre. Le premier ciel, lui, il s'ouvre par les prières régulières, les prières sans cesse, les prières ferventes. Mais vous savez quoi? Le troisième ciel, il s'ouvre par des attitudes. Et ces attitudes, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Je vais vous poser une question. Vous n'avez pas remarqué que la prophétie d'Abraham, n'est-ce pas, quant à l'enfantement, s'est accomplie tout simplement parce qu'Abraham a manifesté l'hospitalité. Il y a des vertus. Quand vous manifestez les vertus, après avoir exercé votre foi, les portes vont s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Que sa main soit avec vous. Et les clés qui maintiennent le ciel ouvert, c'est simplement les vertus, le fruit de l'esprit. Manifester le fruit de l'esprit. La bonté, l'hospitalité, la patience, ce genre de choses. La Bible dit pour avoir exercé l'hospitalité des gens et hébergé des anges. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Que Dieu vous bénisse. En lisant ce livre, en prenant ce livre, en lisant ce livre, il va contribuer à nettoyer votre conscience et à vous donner la mentalité du vainqueur. Parce que son titre, c'est le secret des secrets, le secret des vainqueurs. Le secret des vainqueurs. Vous allez comprendre comment remettre sa conscience en bon état, n'est-ce pas? Et à partir de là, le reste va couler. Vous trouverez aussi à l'intérieur ce qu'il faut pour vous encourager vous-même, pour vous auto-motiver, n'est-ce pas? Pour garder, pour avoir une foi indépendante. Le juge ne vivra pas par la foi de quelqu'un, mais il vivra par sa foi. Et enfin, simplement, si vous prenez ce livre-là, vous allez avoir, parce que la foi commence par la conscience, c'est-à-dire la vision. Quelle image tu as de Dieu? C'est pour ça que la première chose que Satan a essayé de faire, c'était de changer l'image que l'homme avait de Dieu dans le jardin d'Éden. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire que Dieu est un menteur. Enfin, il voulait remettre en cause, dès l'instant où l'image que tu as de Dieu est faussée, l'image que tu as de toi-même va bousculer aussi. Et tout le reste s'en va. Avant même les expériences que tu peux vivre. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que le vainqueur qui est en toi puisse émerger. Que Dieu amène ta foi à un autre niveau. Que rien ne t'arrête. Que la main du Seigneur soit sur vous. Amen. Waouh, on peut acclamer Jésus. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.